Bonjour à toutes et à tous. Dans le Coran, on observe une distinction précise entre les termes al-mauta, les morts, et al-amwat, les défunts ou décédés. Le premier désigne ceux qui sont vivants physiquement, mais morts spirituellement, insensibles à la vérité. Le second désigne ceux qui sont réellement décédés, dont l'âme a quitté le corps. Cette nuance est essentielle pour comprendre que la mission des prophètes visait avant tout à raviver les esprits, pas simplement les corps. Le Coran parle de la terre morte, l'ard al-Meïta, que Dieu rend vivante, et appelle les croyants à répondre à ce qui leur donne la vie, une vie de foi et de conscience. La mort, dans ce contexte, symbolise l'ignorance, l'inertie et l'aveuglement spirituel. Le prophète Isa alayhi salam, selon le Coran, ressuscite les morts par la permission de Dieu. Cela peut être compris comme une métaphore de l'éveil des esprits aveuglés, et non uniquement comme un miracle physique. De même, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il demande à Dieu de lui montrer comment il ressuscite les morts, reçoit une réponse symbolique qui montre la capacité de Dieu à rassembler et à éveiller les âmes égarées. Quant à Mohammed alayhi salam, il reçoit du ciel un esprit émanant de l'ordre divin, c'est-à-dire le Coran, une révélation décrite comme une lumière qui guide les serviteurs de Dieu des ténèbres vers la foi. Par ce message, le Coran, il ressuscite les morts spirituels. Les prophètes sont donc venus pour raviver les âmes, éveiller les consciences et guider l'humanité vers Dieu. La véritable résurrection est celle de l'esprit. En comprenant la différence entre al-mauta et al-amwat, nous comprenons que le message prophétique est une mission de transformation intérieure. Je suis Essam. Sur ma chaîne, Al-Qur'an wa Kafa, le Coran seul. Je médite le Coran autrement. Je propose une lecture du Coran totalement différente, loin des interprétations religieuses entachées d'associationnisme et des récits sataniques qui contredisent la révélation divine. Rejoignez-moi pour une compréhension rationnelle, logique et philosophique du livre de Dieu, le Coran.